retrouver en cette année 2023 pour cette 15e journée du top 14. Le Stade Français accueille Castres. Le Stade Français deuxième qui est sur une très belle série accueille donc le deuxième, le Castres Olympique. Alors une journée qui a commencé par la victoire il y a quelques minutes de Bordeaux-Bègles face à Bayonne et qui va continuer avant de se terminer par le choc La Rochelle-Toulouse et demain eh bien, Montpellier face au Racing. On voit ce classement donc que je vous évoquais il y a quelques secondes. Le Stade Français deuxième et le Castres Olympique un petit peu plus en difficulté, 10e de ce classement du top 14, l'ancien finaliste en difficulté donc et qui vient à Paris pour essayer de se relancer après son match nul de la semaine dernière. Les hommes de Pierre-Henri Broncan doivent venir chercher des points ici à Paris. Du côté de Paris, on a effectué 3 changements par rapport à la victoire de la semaine dernière. À noter notamment la titularisation au poste de deuxième ligne de Sitaleki Timani qui arrive tout droit de Toulon en joker médical. Et il sera donc titulaire dès ce soir pour affronter le Castres Olympique. Il prend la place notamment de Gigi Van der Mecht, le meilleur marqueur parisien, qui prendra place lui sur le banc. Du côté du Castres Olympique, 7 changements après le match nul face au Racing, notamment Léoné Nakarawa qui fait son retour dans le 15 de départ, ou encore Julien Dumora sur le banc des remplaçants. À noter aussi eh bien, le retour de Rory Cocotte qui sera là pour remplacer Gauthier Doubrère, pour suppléer Gauthier Doubrère en cours de match. Les Parisiens sont dans le couloir. Kylian Amdaoui est bien là lui aussi. Gaëtan Barlow va amener les Castrés. On vous laisse vivre l'entrée de ces deux équipes en ambiance. Stade Français Castres, Paris qui accueille le Castres Olympique. Alors il pleut un petit peu à Chambouin. Les Castrés qui doivent absolument se rattraper, on l'a dit, hein, ils restent sur une défaite à Toulouse et un match nul face au Racing. Et ce soir, les hommes de Pierre-Henri Broncan vont avoir la lourde tâche de faire tomber le second de ce top 14. Ludovic Kerr sera l'arbitre de cette rencontre, assisté à la touche de Thomas Chérec et de Norbert Roche, et à la vidéo Eric Briquet-Campin. Capitaine bleu là. Le coup d'envoi de ce Paris-Castres, tapé très haut, un premier ballon récupéré immédiatement par les Castrés. Et immédiatement une première initiative avec Kourda-Pieta qui fait de la passe, qui peut trouver Botito, c'est bien fait avec Narcosi désormais. On est rentré dans les 22 mètres et immédiatement la première offensive. Ballon gratté par Romain Briat et récupéré par le Stade Français. Grosse alerte d'entrée. Ballon gagné. Et conservé par Morgan Parra. On va pouvoir aller chercher Clément Casté. Et Morgan Parra qui va s'amener ce ballon pour dégager. Première offensive intéressante pour les Castrés là, qui vont rester dans le camp parisien après ce jeu au pied un petit peu manqué de Morgan Parra. Un premier lancé pour Gaëtan Barlow à l'entrée des 22 mètres pour le Castres Olympique. Un lancé qui vient lober Léoné Nakarawa, qui est récupéré par Clément Casté. Lester Etienne est là pour être à la réception et à la récupération de ce ballon. Jouez la 9, c'est bon, c'est bon. Il y a une petite échauffourée entre Marcos Kremer et Wilfried Humpatin, mais le ballon est toujours dans les bras parisiens. Morgan Parra qui réorganise un petit peu tout ça et qui va aller chercher Joris Second. Long jeu au pied de Joris Second pour dégager le camp parisien. Venez me voir. C'est terminé. Est-ce que j'étais clair? Pareil, j'ai été clair? Non, je veux pas savoir, je vous parle, j'ai été clair? Merci.
Restez, restez. Le premier accrochage entre Hunkpatin Avantage en avant. et Kremer, et un deuxième ballon perdu en touche par les Castrés. Ça va offrir une très belle opportunité aux Parisiens avec Paolo Odogwu qui est passé. Odogwu, il accélère. Odogwu, le premier essai de ce match-là. Oh, l'énorme plaquage très haut sur Odogwu. On va revoir ça au ralenti, mais quelle accélération de l'ancien joueur des Wasps. Filippo Nakossi le sait là, il s'est rendu coupable d'un très mauvais geste. On va écouter Monsieur Kerr. Morgan Parra qui vient parler à l'arbitre de touche, à l'expérience. On écoute Monsieur Kerr, on va revoir ça au ralenti. Tu as flagué Norbert, suspicion de plaquage haut. Pardon? Suspicion de plaquage haut. Numéro 11 de blanc. D'accord. À l'acte de scorer. Arrêt du temps. Arbitrage de vidéo. Est-ce que tu as entendu la discussion qu'on vient d'avoir avec Norbert, Eric? Le ralenti ne laisse pas de place au doute. Ça devrait être un carton jaune et un essai de pénalité contre les Castrés là. Montre-moi les images, on a une suspicion de plaquage haut. Ah, pour moi, d'après les premières images, Eric, d'après ce que je vois, on est clairement sur un plaquage haut. Ok, ça touche le dessus de l'épaule, et ensuite ça glisse dans la zone du cou. Alors moi déjà sur ce plaquage, je serais sur carton jaune. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Pardon, je t'ai pas entendu. Dans un premier temps, ça devrait être un carton jaune pour Monsieur Kerr. Ah, pour moi, il y a un degré de danger qui est moyen. Ok, par contre, ça tape le haut de l'épaule, le dessus de l'épaule. Ouais, tu vois, ça, exactement. Exactement, on a bien le point de contact. Par contre, on est clairement, sans cette faute, pour moi, il y aurait clairement essai, donc je serais sur essai de pénalité, carton jaune. Voilà la décision de Monsieur Kerr qui va tomber. Essai de pénalité, carton jaune contre Nakossi. Ce match qui est parti à 10 000 à l'heure. Et il le sait, Nakossi. Il s'en veut probablement. Essai de pénalité. Mais il n'y a pas de contestation possible là pour les Castrés. Un premier essai pour les Parisiens qui se sont montrés dangereux sur cette deuxième touche perdue déjà par le Castres Olympique. Ils l'ont payé cash. On le sait, c'est un petit peu leur problème au Castrés, la conquête en touche notamment cette saison. Il garde le sourire Filippo Nakossi, même s'il le sait, il vient de coûter cher à son équipe. Et Pierre-Henri Broncan, le regard très noir déjà. Allez, le renvoi. Dapieta. Et ballon récupéré par le Stade Français. Kylian Amdaoui, bien pris. Elle est rentrée, ballon rentré. Morgan Parra qui essaye de... Pareil, ballon rentré. Organiser un petit peu tout ça. Encore une fois, le dégagement de Joris Second, très long dans les bras de Dumora avec Raisuke. Raisuke qui vient défier la défense parisienne. Il est stoppé. Barlow en position de demi de mêlée. Barlow, il essaye de trouver un espace. Doubrer avec Botitou désormais. Doubrer. Léoné Nakarawa cette fois qui n'a pas pu passer les bras. Dapieta qui fait jouer derrière lui avec Zegdar qui met le ballon à disposition. On perd du terrain côté Castré. Le dégagement de Doubrer dans les bras d'Amdaoui qui va pouvoir relancer. Non, il va jouer au pied Amdaoui. Le ballon qui va sortir en touche, joué rapidement par Gauthier Doubrer, mais la touche est parisienne, estime l'arbitre de touche. Doubrer semble-t-il toucher ce ballon. Il n'a pas pu jouer ce ballon rapidement, Gauthier Doubrer. Ce sera un lancer parisien. Pareil, sur vous. Le premier. C'est Michael Ivaldi qui va lancer ce ballon.
L'ancien Lyonnais arrivé en début de saison, Michael Ivaldi, le premier ballon capté sur cette touche avec Morgan Parra, un petit peu mis en difficulté là. Ils s'en sortent, les Parisiens, avec Macalou. Banyabel Kufner qui relève ce ballon et qui essaye de remettre de l'avancée. Jouez là, 9. On va même mettre du jeu au pied avec Morgan Parra. Jeu au pied tapé très haut, récupéré par Dumora. Non, ce sera Delbouis qui était là. Abel Kufner qui allonge vers Ward. Le jeu au pied de Ward, il le sait. Lester Etienne, il va très vite. Raisuke est là, mais Lester Etienne, le premier sur ce ballon. Il est propulsé en touche par Raisuke. Il ne touche jamais avec les bras, c'est avec le... Et ce sera une touche Castrez, il rigole, il en sourit Raisuke, mais encore une fois il y avait danger là sur la défense Castrez, sur ce jeu au pied millimétré de la part de Ward. Et le lancer de Barlow, récupéré par Botitou en fond d'alignement. Et pénaliser les Parisiens sur cette séquence. 5 plaqueurs. Ce match qui est parti sur de très bonnes bases. Beaucoup de rythme dans ce début de match. Et une très belle touche trouvée par Dumora. A noter côté Castré que Quentin Walker a été forfait de dernière minute. Il a donc été remplacé par Antoine Tichit. Ce lancer une nouvelle fois perdu, finalement récupéré avec de la réussite par Ourda Pieta, mais le ballon est parisien. Attendez, finalement. Amdaoui, il a vu la zone, allez, c'est bon maintenant. La zone libre. Doubrer est là pour couvrir. Doubrer avec Dumora qui va dégager son camp avec difficulté, mais le Castres Olympique reste dans ses 22 mètres. C'est déjà la 3e touche perdue par les Castrés. C'est compliqué dans ce secteur de jeu. Je vous ai fait la marque. Arrête du temps. Il y a un arrêt du temps. Une blessure. C'est Sitaleki Timani qui est blessé. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? C'est bon, on y va? On y va alors. Allez, on y va, s'il vous plaît. Et finalement... Reprise. Je veux le couloir sur vous. On va repartir sur un lancer pour le Stade Français. Un nouveau lancer pour Michael Ivaldi. Lancé bien capté par Romain Briat. Et le groupe qui va pouvoir se structurer autour du 3e ligne. Le ballon dans les mains d'Ivaldi. Et ce sera une pénalité contre le Stade Français. C'est Timani cette fois qui est sanctionné. 5, la touche n'est pas terminée. Et les Castrés qui vont pouvoir souffler un petit peu, qui vont pouvoir retourner dans le camp parisien. Geoffrey Palis qui va pouvoir dégager son camp. Voilà qui est fait. Et maintenant il va falloir assurer ce lancer côté Castré parce que ils ont déjà perdu 3 touches. On revoit ici. Allez, ça y est, le premier ballon capté en touche par les Castrés. Ce groupé qui peut avancer d'ailleurs. Bien mené par Gaëtan Barlow qui a ce ballon en main. Gauthier Doubrer qui va éjecter ce ballon vers Botitou. Il a vu un espace Botitou, il est passé, il a cassé un plaquage. Doubrer est petit en avant au sol, commis par le Castres Olympique. Ce sera une mêlée donc pour le Stade Français. Et pour l'instant à 14 contre 15, les Castrés font le dos rond. Allez, on y va, on y va. Ils arrivent à tenir un petit peu le ballon, mais là sur ce coup ils ont commis un léger en avant au sol. Arrête du temps.
C'est bon, sinon on le change. Et Laurent Sampéré et Julien Arias sont en tribune pour analyser le jeu parisien. Mais les bleus. Pendant que Gonzalo Quesada, lui, est au bord du terrain pour discuter avec ses adjoints et prendre les bonnes décisions. Allez, Georgie, droit. Discipline. Flexion. Lié. Jeu. Allez, une mêlée parisienne qui va avancer et le ballon est disponible pour Morgan Parra, mais ils vont obtenir la pénalité, les Parisiens, sur cette mêlée, et ils vont pouvoir retourner dans le camp du Castres Olympique. La joie forcément de Giorgi Melikidze, encouragé avant cette mêlée par l'un de ses coéquipiers. Il a répondu présent là. On a revu cette mêlée, cette grosse poussée de Giorgi Melikidze. Et Michael Ivaldi lui aussi très heureux. Allez, sur vous ou 3? Sur moi les gars. Léonie. T-shirt. Hey, Killeria. 6. Allez, le lancer pour Michael Ivaldi. Bien capté par Romain Briat, et cette fois Abel Kufner va le jouer, ce ballon avec Delbouis qui est venu se proposer en première attaque. On est dans les 22 mètres castrés avec un ballon encore pour Morgan Parra. Non, laissez-le. Avantage en cours même pour les Parisiens. Makalou qui a du mal à se saisir de ce ballon, et on va 7. Plaquage sans ballon. Retourner en touche probablement du côté du Stade Français, ou peut-être prendre les points. C'est ce que semblait demander Joris Second. 7 blanc, plaquage sans ballon. Poteau. Et voilà le choix parisien. Ouais, ok, merci. Merci. Joris Second qui se prépare à taper cette pénalité pour porter le score à 10-0. Lui qui est le meilleur réalisateur du Stade Français cette saison. 125 points avant ce match pour Joris Second. Il y a l'opportunité donc d'inscrire ses 128e points avec Paris, à condition de réussir ce coup de pied. Et ce ballon qui prend la direction des poteaux. Et ça fait 10-0 pour Paris qui réussit parfaitement son entame. Nakossi va revenir sur la pelouse côté Castré. Les Castrés qui à 14 contre 15 auront encaissé un 10-0. Il va falloir rattraper ce retard désormais. Le ballon bien capté par Romain Briat, et c'est un groupé pénétrant qui se structure. Le 5 il est à l'origine. Est-ce que le ballon va être disponible pour le Stade Français? Non, il sera rendu au Castres Olympique. On va le créer par les Bleus Marines. Et ça va leur offrir l'opportunité d'une mêlée très intéressante, les Castrés. Ouais, c'était un jeu au pied, mais pas c'était un coup de renvoi. Allez, ici. Allez, à la marque, pareil. Tout à l'heure, la mêlée parisienne a pris le pas sur la mêlée castraise. Allez, bleu, fort. Antichit qui était programmé pour être remplaçant, va devoir régler les détails qui Allez, on y va de suite s'il vous plaît, on garde le rythme capitaine. Qui lui ont manqué sur la dernière mêlée, parce que
parce qu'en face il y a un client, Georgi Melikidze, on le sait. Flexion. Georgi, allez, Mika! Allez, Mika, allez, Clem! Lié. Allez, Clément! Les encouragements de Giovanni Abel-Kufner sur cette mêlée. Mais cette mêlée, elle est stable, elle est belle cette mêlée même. Le ballon va être disponible avec Ardron qui a pu sortir ce ballon. Il n'y a personne en couverture. Le jeu au pied de Doubrère est un peu long. Il va sortir des limites du terrain. Et on va voir ce qu'ils vont demander les Parisiens. Mêlée ou renvoi au 22. Le choix, capitaine. Mêlée ou renvoi au 22. Mêlée. Ils vont prendre la mêlée, les Parisiens. C'est un choix peu commun, mais ils se sentent forts dans ce secteur de jeu. Ouais, c'est parfait, restez comme ça. Alors qu'on revoit ce jeu au pied de Doubrère, un petit peu long. C'était pas mal vu parce qu'il n'y avait personne en couverture, mais il a été mal ajusté ce jeu au pied. Juste garder bien l'axe, s'il vous plaît. Allons-y, C'est pour vous que je vous dis ça. Clément, Mika, allez! Allez, Marco, ça, c'est ça! Flexion. Lié. Et on va le refaire cette mêlée. On est prêt à briquer. Il y a un souci du côté du face-à-face Casté ou Patin. Allez, Georgi! Vite! Allez, calmez-moi la distance de départ. Allez, Clément, allez, fort! Alors que Rory Cocotte part à l'échauffement, lui qui en début de saison était dans le staff castré, désormais il est joker médical à ce poste de demi-mêlée. Allez, ce ballon est disponible avec Joris Second qui joue plein axe. Le ballon récupéré par Dumora qui va pouvoir dégager son camp et trouver une très belle touche pour les castrés à l'intérieur du camp du Stade Français. On revoit ici cette sortie de mêlée. Et le plaquage de Raisuke. Monsieur Kerr était très proche de l'action. Il a jugé que allez, on garde le le plaquage était connecté. Voilà, il est à 10 mètres. Allez, ce lancer, il est capté par Marcos Kremer. C'est bon, on est dans les 5. On est dans les 5. Giovanni Abel-Kufner qui propose le ballon à Morgan Parra. Finalement, il a remis dedans, mais le dégagement de Parra dans les bras de Nakosi. Nakosi qui va contre-attaquer. Est-ce qu'il a vu un espace? Nakosi, non, il est pris et ballon arraché par Julien Delbouis. Et finalement, il n'y a pas d'un avant, la passe au pied de Roda Pieta, mais il y a une pénalité. Vous êtes au sol et vous jouez le ballon. Ballon joué au sol, estime Monsieur Kerr. Vous jouez le ballon. Par Antoine Tichit, on va le revoir. Ce ballon arraché. C'est un arrachage, monsieur. Ouais, ballon. Derrière, il estime qu'Antoine Tichit était au sol, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais en tout cas, c'est une pénalité pour le Stade Français. Avec Joris Second, donc, qui va se charger de la taper. Gonzalo Quesada en discussion avec Morgan Parra, qui est vraiment son relais dans cette équipe du Stade Français. L'expérience de Morgan Parra. Et une nouvelle pénalité pour Joris Second pour porter le score à 13-0. La concentration du buteur parisien. Et cette pénalité qui passe entre les poteaux. 13-0 pour le Stade Français. Pour l'instant très propre dans son début de match. Et Gonzalo Quesada forcément assez serein sur le bord du terrain.
Allez, le renvoi de Benjamin Ourdapi est capté par Romain Briat. Morgan Parra qui s'amène ce ballon et qui va pouvoir le dégager. Pareil derrière. Dans les 22 nord derrière. Engagement très long de Morgan Parra qui va trouver une très belle touche à hauteur de la ligne médiane. L'ancien international français Morgan Parra. Gaëtan Barlow et les Castrés qui décident de jouer cette touche très rapidement avec un ballon à jouer, à négocier avec Botitou. La combinaison, c'est bien fait. Ourdapieta, il a trouvé un intervalle. Doubrer, Barlow et en avant, Castré. Le ballon va être rendu aux Parisiens. Ah, il est agacé, Gaëtan Barlow. Ils ont des munitions, les Castrés, mais ils les utilisent très mal. Mais les bleus. Allez, on y va ici. Talon. Allez, talonneur bleu. Mika, Clément, allez, Georgie. Flexion. Lié. Allez, cette mêlée. Non, elle est là, elle est dispo. Elle est écroulée immédiatement, mais le ballon est jouable pour Morgan Parra qui va pouvoir servir second. La combinaison, encore une fois, avec Lester Etienne qui s'est proposé, qui a pu accélérer, mais il a été repris par la bonne défense castraise. La passe de Morgan Parra, il y a un petit en avant parisien. Et ce match qui perd un petit peu en rythme à cause des petites fautes de main de part et d'autre. Ce sera une nouvelle mêlée à disputer. Ici en avant 7 bleus, mais les blanches. Allez, on y va. On revoit ici Morgan Parra, chassé par Ourdapieta. Et là on voit Paul Gabriag blessé notamment. C'est pourquoi Sitaleki Timani est arrivé à Paris, entre autres. Flexion. Énormément de casse à ce poste de deuxième ligne pour les Parisiens. Allez, un bon ballon d'attaque pour les Castrés. Restez là, restez là. Une mêlée qui est stable et qui avance côté Castré. Avantage en cours. Et le ballon est disponible pour Ardron. Doubrer qui va allonger. Il a vu Zegdar, il a de l'espace, Antoine Zegdar. Zegdar qui essaie d'accélérer, il est bien pris par le bon retour de Ward. Et finalement, on va revenir à la pénalité, pas d'avantage. Ce sera une pénalité pour les Castrés sur cette mêlée. Sur toi. Ici, mêlée bleue sous pression. On tourne la mêlée. Là, c'est qu'après, vous avez pris le ballon, tu reprends le ballon, tu es au sol. Ah, sur l'arrachage, il n'y a pas de souci au départ, c'est qu'après, tu es au sol et tu rejoues le ballon au sol pour le jeu. Et la touche trouvée par Geoffrey Palis. Très belle touche trouvée par l'ailier Castré. Et là, il y a une très bonne opportunité pour le Castres Olympique. Allez, sur vous. Thomas Lombard en tribune qui a dû apprécier les 20 premières minutes, un petit peu moins là les 3 dernières parce que le Stade Français se retrouve à 5 mètres de son en-but avec un lancer pour Gaëtan Barlow et un bon lancer bien capté par Tyler Ardron. On a dépassé la ligne de remise en jeu. Gaëtan Barlow qui a ce ballon, qui essaie de mener, se grouper vers la ligne d'en-but. Ça se désaxe un petit peu sur la droite. Et le pack parisien qui est en train d'amener Ballon derrière. Les Castrés vers la touche, mais Doubrer qui l'extrait. Doubrer laissé Castré. Signé Gauthier Doubrer. Et bien voilà la réaction castraise. Il aura fallu attendre un petit peu. Mais elle est venue
par cet homme, Gauthier Doubrère. Et le Castres Olympique qui revient à 13-5. On revoit ce groupé qui ne progressait pas. Et derrière Gauthier Doubrère qui va se faire le chemin tout seul. Parisien qui n'est pas forcément d'accord avec la décision de Monsieur Kerr. Et en tout cas, Benjamin Ourda-Pieta a l'opportunité de donner 2 points de plus au Castres Olympique et de les rapprocher un petit peu du Stade Français. La botte du numéro 10 argentin qui va passer entre les poteaux. Et le Castres Olympique qui revient un petit peu dans ce match. 13-5, on revoit cet essai de Gauthier Doubrère en puissance face à Paolo Odogwu. Et la rage derrière du jeune demi de mêlée. Allez, le renvoi tapé très haut, très loin dans les bras de Raisuke. Raisuke qui va rester sur le terrain à Doubrère avec Gaëtan Barlow. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et Doubrère qui va se charger du jeu au pied à son tour. Le voilà, le dégagement de Gauthier Doubrère. Belle touche trouvée par le demi de mêlée. Encouragé par son ancien entraîneur et désormais futur remplaçant dans ce match. Allez, la vôtre. Rory Cocotte. Pierre-Henri Broncan qui doit apprécier la réaction de son équipe parce qu'ils étaient en difficulté les Castrés depuis le début de ce match. Allez, le lancer pour Michael Ivaldi dans les bras de Briat, ballon dévié. Joris Second. Morgan Parra avec Timani. Parra toujours avec Second. La passe pour Ward. C'était Delbouis, pardon. Kufner. Cette fois il est là, Ward avec Paolo Odogwu qui va accélérer. Odogwu, il est pris par Botitou. Et Morgan Parra avec Joris Second. Ballon toujours dans les bras parisiens. Le jeu au pied par-dessus. Il a vu un espace Morgan Parra, mais ce jeu au pied il est mal ajusté. Il va sortir directement en touche. Et ce sera une touche castraise. On a rendu la possession au Castré là sur cette action. Allez, Doubrère avec Botitou. Botitou pour Raisuke qui ne va pas s'embarrasser, qui va aller tout droit. Raisuke bien pris, attendu par Julien Delbouis et Ward. La chandelle de Ourda-Pieta et personne dessous. Botitou sera seul et il peut récupérer ce ballon. Et là il y a peut-être des espaces sur les extérieurs avec la charge de Staniforce. Ballon gratté par les Parisiens, non. Et il attaque le sol, le Parisien. C'est Morgan Parra. Ensuite vous jouez le ballon. Il attaque le sol et il est logiquement sanctionné par Monsieur Kerr. 7 bleus, les mains au sol. Poteau. Ils vont prendre les points, les Castrés, pour essayer de se rapprocher un petit peu plus, revenir à 3 points du Stade Français après quasiment la demi-heure de jeu. C'est Benjamin Ourda-Pieta qui va tenter
cette pénalité côté castré. Allez, cette pénalité, elle va fuir le cadre finalement. Elle va fuir les poteaux parisiens. On en reste à ce score de 13-7 pour l'instant. Et le renvoi pour Joris Second, le renvoi aux 22 mètres pour le demi d'ouverture parisien. Et ballon récupéré par Raisuke qui va pouvoir défier Marcos Kremer. Mais Kremer, il était là, il est toujours là d'ailleurs pour essayer de semer la zizanie dans ce groupé. Et Staniforth désormais. Non, le ballon est là, ne joue plus. Doubrer avec Nakarawa. Nakarawa, le plaquage de Casté. C'est fini, sec. Et Oda Pieta à la fin de Chandelle. Oda Pieta, il a vu un espace et c'est bien fait de la part de l'ouvreur argentin avec Dumora désormais. Dumora pour Zegdar. Zegdar qui a pu trouver Palis. Palis qui revient dans le terrain. Palis qui continue de progresser. Qui met ce ballon à disposition. Staniforth désormais qui va défier Abel Kufner. Doubrer avec Zegdar. Zegdar pour Oda Pieta. Oda Pieta pour Botitou. La passe de Botitou, elle est peut-être légèrement en amont. Oui. On va revenir à cet en avant. Dumora qui n'ira pas inscrire un essai pour les castrés. On revient à cette passe en avant. En avant de passe blanche. De Botitou là, chassé par Lester Etienne. Parfait, bien Thomas. Pardon, attends. Arrête. Ouais, j'ai vu. Abel Kufner qui reste au sol, le Parisien, l'ancien Palois, auteur d'un très gros match la semaine dernière, auteur aussi d'un très gros début de saison. Alors je vais vous le dire, j'ai pas la marque. Voilà, c'est les crampons, c'est un problème de crampons, j'ai l'impression pour On est dans le camp Castres, Thomas. Giovanni Abel Kufner. J'arrive. Allez vite, on y va. On est dans leur camp. On est dans leur camp. Ça y est, il est de retour. Reprise. Kufner. On repart ici sur la passe en avant blanc. Mais les bleus. Allez, on y va la marque. Ouais. Allez, Clément Mika, allez, oui, la marque, vous l'avez là. Et ce sera une mêlée pour le Stade Français. Il reste 8 minutes à disputer dans cette première période. Flexion. Lié. Je. La mêlée parisienne qui prend un petit peu le dessus sur la mêlée castraise et qui progresse. Et ils vont avoir un avantage en cours. Le ballon va être relevé par Abel Kufner. Il va partir dans le fermé, défier Nakosi. Il a avancé d'une dizaine de mètres, Abel Kufner. Garde la marque, Thomas, s'il te plaît. Avec Sitaleki Timani. Qui revient dans le fermé, qui joue au pied, coup de pied rasant, qui ne va pas profiter à Makalou. On va revenir donc à une pénalité sur la mêlée parisienne. Laurent Sampéré forcément très satisfait de la mêlée parisienne dans cette première mi-temps. Vous avez le choix, la pénalité de la mêlée là-bas. Ok, sous pression les blancs qui tournent. Ici, le plaquage sans ballon. Le choix, capitaine. Elle est ici. Ouais, ou c'est la mêlée à Pro 50. Là. Et qu'est-ce qu'on fait? Ok. Ils vont aller en touche. Les Parisiens, ils décident d'aller en touche. On essaye de mettre la pression sur les castrés le plus possible.
la touche elle est trouvée par le Stade Français à l'intérieur des 22 mètres. Allez, sur vous. Sur moi, Pierre, sur moi. Sauteur accessible. Sauteur accessible. Allez, ce lancer pour Michael Ivaldi. Un lancer en fond d'alignement, perdu par les Parisiens et récupéré par la touche Castrez avec Gauthier Doubrère. Les pieds, parfait. Qui va dégager son camp et qui va trouver la touche. Gauthier Doubrère, l'ancien Montois. On revoit cette grosse poussée de la mêlée parisienne, mais qui tourne un petit peu, mais qui retrouve de l'avancée dans un second temps. Et un nouveau lancé pour Michael Ivaldi. Bien capté par Romain Briat. Et pénalité contre le Castres Olympique. Ok, blanc, on pousse. C'est bon, les gars, on prend le coup. Attends. Un peu, vous fermez le couloir au départ. Le couloir n'a pas été respecté par les Castrés. J'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de vous, merci. Encore un problème de crampons pour Giovanni Abel-Köfner. Du coup, passage au stand. On change les pneus pour le troisième ligne centre parisien. Pendant que Joris Second, lui, se prépare à tenter une nouvelle pénalité et à essayer de ramener et de repousser même le Castres Olympique à 9 longueurs. Et cette pénalité, elle passe et ça fait 16-7 pour le Stade Français qui maîtrise parfaitement cette première mi-temps. Sampéré qui est descendu de sa tribune. Et le renvoi pour Benjamin Ourdapieta. Tapé loin dans les bras de Giovanni Abel-Köfner. Non, lâchez, 6. Parfait, vous êtes plaqueur. Vas-y, William. Le dégagement de Morgan Parra à suivre. On la joue 9. Un ballon qui va sortir en touche et qui ne pourra pas être joué rapidement par les Castrés. Encore une fois la qualité du jeu au pied de Morgan Parra qui permet aux Parisiens de souffler un petit peu. Et toujours le regard très froid de Pierre-Henri Broncan, pas de sourire, rien, parce que ces hommes sont en train de rater un petit peu leur première mi-temps. Mais là peut-être il y a une opportunité. Non, on va revenir. Ça ne fait pas 5 mètres à juger l'assistant de Monsieur Kerr. On va donc revenir à un bras cassé. Allez, à la marque, s'il vous plaît. Et une mêlée pour Paris. Il reste moins de 2 minutes à disputer dans ce match pour les Parisiens. Dans cette première mi-temps, pardon. Et cette équipe du Stade Français qui va avoir une dernière munition là sur cette mêlée. Allez, on garde le rythme. On y va. Allez, pareil. Vous, pareil, s'il vous plaît. Vite en place, allez, on garde. Vite. On a beaucoup de mal à se mettre en place en mêlée de part et d'autre à chaque fois. Fort, 1 minute, allez, Clem, allez.
Flexion. Lié. Jeu. Et cette mêlée va immédiatement au sol encore une fois. On va la refaire cette mêlée. Ah, ici les deux. On perd du temps sur ces phases de jeu. Ça va me permettre de vous rappeler que avant votre rencontre, votre choc ce soir entre La Rochelle et Toulouse, vous pourrez suivre le Canal Rugby Club à partir de 20h10 avec une interview exclusive de Romain Tamac, l'ouvreur du Stade Toulousain, titulaire ce soir du côté de Toulouse, associé à Paul Graou. C'est à suivre donc ce soir dans le Canal Rugby Club à 20h10. Allez, cette mêlée parisienne qui prend le dessus. Encore un avantage à suivre. Et une nouvelle pénalité contre le Castres Olympique. Et peut-être une sanction un petit peu plus lourde même. Capitaine. Giorgi Melikidze qui se félicite, qui félicite ses partenaires. Ok, ça va être la mi-temps. C'est que nous. Non, écoutez-moi, ça va être la mi-temps. On est sur une série de fautes là. On retrouve de la discipline à la mi-temps. Vous leur parlez. Ok, je vous mets un warning. Voilà, un avertissement juste avant la mi-temps pour Monsieur Kerr. On se relève sous pression et on amène la mêlée au sol. Et Joris Second qui demande le tee, qui appelle le tee pour tenter cette nouvelle pénalité au moment où la sirène retentit, les cloches retentissent au stade Jean-Bouin. Joris Second qui a l'opportunité de porter le score à 19-7. Il n'a pour l'instant pas manqué un coup de pied, Joris Second. Et celui-là est important juste avant la pause. Et ce coup de pied va passer entre les poteaux. 19-7 pour le Stade Français à la pause. Une première mi-temps très bien réussie par les Parisiens. On va écouter une réaction au micro de Thomas Glavani. C'est Joris Second, il me semble, qui va s'arrêter d'ailleurs. Joris, c'est Since my presence a prison, they don't get the message. Damn, they don't get it. I show them real, coherent, transparent. They use it as leverage. Yeah. And most of these niggas you see as my fellas, the others just jealous. Damn, they so jealous. The road to success is a journey, my niggas is known by exes, so fuck on my exes. So I just buy me money, yeah. About this itis, I don't care. All they do is talking. Bitches, shut your mouth, or better do the walking. When you get the jogging, don't you get exhausted? Just throw the towel and forfeit, you poor kid. Or it's might as well obliterate, decapitate, annihilate, and show these niggas I was really done. Russian chicks call me handsome. Shout out to the niggas in London. To the stage, offering waffles straight, nigga, every day while we try to bantam. My main chick be Moana, my side chick be Vape. Cause I ain't got the time to date, nigga, I just bustin' out then I gay. The only thing we have in common is that we don't relate. Cause I'm great, cause you fake, cause you late. You don't know what it takes to be you, to be true, to be great, to be straight, to be aligned in your mind and just shine. Le monde est de retour sur la pelouse. Sitaleki Timani est toujours là lui aussi. Eric. Super, Alexis. Allez, bonne deuxième à tous. Capitaine blanc. Bleu. C'est bon. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, tapé par les Parisiens, tapé très haut et récupéré avec un petit peu de réussite par Ourda Pieta. Finalement, ballon perdu de nouveau. Et les Parisiens qui vont pouvoir repartir à l'offensive dès le début de cette seconde mi-temps avec Lester Etienne dans son couloir. Bien stoppé par Filippo Nakossi. Melikidze qui évite un plaquage, mais il est pris dans un second temps
Para qui a pu éjecter et qui continue de jouer dans le sens avec Marcos Kremer qui a cassé un premier plaquage. Morgan Para, Joris Second, le jeu au pied par-dessus de Joris Second dans les bras de Macalou. Mais ce ballon est sorti en touche, quel dommage pour les Parisiens là, qui avaient encore une belle opportunité de marquer. On va le revoir. Ce jeu au pied de Joris Second. C'est Sekou Macalou qui met le pied en touche. Attendez. Et ce sera donc un lancer pour Gaëtan Barlow. Dans les bras de Nakarawa. Cette fois, ils n'ont pas été chercher le fond d'alignement, les Castrés. Et ils ont assuré en premier bloc dans les bras de Nakarawa. Restez. Ce groupe qui progresse un petit peu. Et d'Ouvrer, la fin de jeu au pied. Il est chassé par Marcos Kremer. Ils vont s'en sortir les Castrés. Ils vont même obtenir une pénalité. Kremer qui ne sort pas de la zone plaqueur plaqué. Il s'en veut. Le deuxième ligne. Parisien, on va le revoir ici. Il est à l'affût et il vient chasser d'Ouvrer. Ça c'est plutôt bien fait, mais derrière, il doit se sortir de cette zone le plus rapidement possible. Allez, le dégagement de Dumora. Beau dégagement de la part de l'arrière Castré. Et une belle touche trouvée. Allez, sur vous. Rien n'est fait dans cette partie. Les Castrés qui peuvent encore revenir dans ce match. Le lancer de Gaëtan Barlow en fond d'alignement. Cette fois, il est capté, il est bien ajusté ce lancer et va pouvoir lancer le jeu du côté du Castres Olympique avec Gauthier Doubrer. Benjamin Urdapieta à la fin de jeu au pied, une fois, deux fois. Il est stoppé. Doubrer avec Botitou qui va revenir et changer le sens. Le jeu au pied de Dumora, un petit peu manqué, non? Dessous, il y aura Palis qui va récupérer ce ballon et qui va pouvoir transmettre à Zegdar. Mais Zegdar va être propulsé en touche par Jérémy Ward et Julien Delbouis. Allez, sur vous, 3. On va le revoir ici. Ce jeu au pied. Palis qui peut transmettre derrière. Zegdar est coupé par Second et par la paire de centre parisienne. Et propulsé en touche. Un nouveau lancé pour Michael Ivaldi. Et ce lancer n'est pas droit côté parisien. On va rendre la possession au Castré là sur cette action. Lancer bleu, pas droit. On le revoit ce lancer. Notez qu'il y a pas mal de vent du côté de Jambouin. À la croix là. À la croix là. Ça explique peut-être les difficultés en touche de part et d'autre. Restez en bas, ok? Après l'axe de poussée est bon, je vous veux en bas. Allez, Georgie, droit. Flexion. Allez, Georgie, ça va payer. Allez, droit. Lié. On entend les encouragements d'Abel Kefner. Georgie droit. Ça va payer. Et ce ballon qui sort côté Castré cette fois avec Palis. La mauvaise transmission vers Zegdar, mais qui va jouer son duel. Zegdar qui a pu passer les bras. Et ballon échappé finalement. Avantage encore pour les Parisiens. Ballon pour Morgan Para qui va être amené en touche. On va revenir à la mêlée. Il n'y a pas d'avantage, on revient là-bas. Encore une mêlée dans ce match. Les petites fautes de main qui viennent casser le rythme de cette rencontre. On revoit ici Dumora pas loin d'attraper ce ballon. Là c'était bien. Bon, allez, on y va, monsieur. Sors de la mêlée. Reste en bas. Reste en bas. Reste en bas. Vite. Sors. Seconde. Seconde. Allez, Mika. Flexion. Lié. Jeu. Allez, nouvelle introduction pour Morgan Para. Une nouvelle mêlée qui est dominée par le Stade Français, mais elle va être
redisputer cette mêlée alors qu'on s'accroche un petit peu entre Raizuke et Abel Kefner. Et on est relevé. C'est bon? Allez, on y va alors. Ici, c'est relevé, mais les bleus. Allez, on y va, monsieur. Une nouvelle mêlée donc pour les Parisiens. Allez, Will! Allez! C'est bon! Mika, allez un peu! Flexion! Les jeunes supporters parisiens ont fait, sont venus pour pousser derrière leur équipe parisienne qui est deuxième au classement de ce top 14. Et cette mêlée parisienne, elle va avancer. Ils vont obtenir un avantage, les Parisiens, avec Abel Kefner. Et ils vont même ne pas le jouer, cet avantage, les Parisiens. Et une belle pénalité, largement dans les cordes de Joris Second. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? De l'autre côté. Et ils vont en touche cette fois, les Parisiens, dans cette deuxième mi-temps. Les hommes de Gonzalo Quesada, ils vont en touche. Et une belle touche trouvée par Joris Second. Ah, ils sont dominateurs en conquête, hein, que ce soit en touche ou en mêlée. Le Stade Français domine dans ses secteurs de jeu et forcément c'est plus facile pour avancer. Un nouveau lancé donc à 10 mètres de l'embut castré avec Ivaldi qui va trouver Briat. Et ce groupé qui se structure autour de Romain Briat. Ballon dans les bras de Michael Ivaldi. Morgan Parra qui vient mettre la tête pour aider ses avants là aussi. Lester Etienne est venu lui aussi prêter main forte à son paquet d'avant. Et le ballon dans les bras de Timani qui en remet une couche au rat. Ballon sorti. Ballon toujours parisien. Merci. Et Morgan Parra qui essaye d'organiser tout ça. Non, touchez pas. Clément Casté qui relève ce ballon pour Marcos Kremer qui remet de l'avancée cette fois. Mais le ballon, est-ce qu'il a été gratté par les Castrés? Oui. Le ballon gratté par Assierou Saraga. Et les Castrés qui vont s'en sortir sur cette séquence. Grâce à cet homme, Assierou Saraga, qui est venu dans ce groupé, dans ce ruck, pardon. Il était le premier. Mettre les mains. Et le long dégagement en touche qui va permettre au Castres Olympique de souffler. Allez. Mettez les sous. Alignez. Allez, un lancer pour Gaëtan Barlow. Et lancé complètement manqué encore une fois, récupéré par Michael Ivaldi. Le ballon gratté peut-être par Ourda Pieta, non. Morgan Parra avec Timani. Parra avec Joris Second, fin de jeu au pied, il se ravise et va chercher la diagonale. Finalement, il va trouver les bras de Dumora. Mais non, il a un pied à l'intérieur des 22. Exactement. Il y avait un pied dedans. Oui, exactement. Il avait le droit de marquer cet arrêt de volée. Allez, on y va, 15. Dumora. Et il va pouvoir renvoyer le jeu dans le camp parisien. A noter que les Castrés ont le vent dans le dos dans ce début de deuxième mi-temps. On le voit au drapeau de l'arbitre de touche. Alors un vent léger certes.
Et un nouveau lancé pour Michael Ivaldi, bien capté par Sekou Makalou. Morgan Parra avec Joris Second qui va taper loin devant. Joris Second dans les bras de Dumora qui est là pour récupérer ce ballon et qui va jouer au pied à son tour. Geoffrey Palis sera dessous, peut-être Palis, il est tout seul dessous. Et ballon qui va être récupéré par les Castres Olympiques avec Dumora, toujours petit jeu au pied par-dessus pour lui-même. Le premier sera Makalou qui commet un petit en avant, non, ballon seulement échappé mais vers l'arrière. Et c'est une touche castraise. Il souffle Morgan Parra parce que c'est un peu fouillis là dans ce début de deuxième mi-temps. On va revoir ici. Non, c'est bon, ils sont sur ma main. Il était sorti ce ballon, effectivement. Et une nouvelle touche pour Gaëtan Barlow. Bien capté ce ballon par Staniforce qui va pouvoir éjecter et il va y avoir une pénalité pour les Castrés. C'est Timani qui est sanctionné. Vous rentrez directement dans le camp Castré. Voilà, qui est venu sur le côté défendre dans ce groupé. Et Palis qui trouve une belle touche à l'intérieur des 22 mètres. Ça continue. Côté Castré, on progresse petit à petit, on se rapproche de l'embut parisien. Allez, sur vous, faites-moi le bord. Mais on a toujours autant de difficultés à maîtriser ces ballons en touche. Et encore un ballon perdu en touche et un ballon important. Et c'est Paolo Dogou qui va pouvoir mener le contre. On va revenir à un en avant, mais on revient ici. Ça commence à faire beaucoup pour le Castres Olympique dans ce secteur de jeu pour pouvoir espérer quoi que ce soit ce soir contre le Stade Français. Gaëtan Barlow et Tom Staniforce qui sont un petit peu allez, on y va. Mal coordonnés là sur ce lancer. La marque. Arrête du temps. Je crois qu'on fait le lacet. C'est bon? Allez, reprise. Ce sera une nouvelle mêlée pour Paris. Il y en a eu énormément dans ce match. Et les Parisiens ont plutôt été dominateurs. Alors, normalement, vous avez le break foot pour pas tomber. Seconde. Michael, temps, applique. Georgie. Flexion. Lié. Je. Allez, une nouvelle mêlée. Et la sanction, elle est pour le Castres Olympique, en faveur du Castres Olympique. C'est le droit, c'est le gaucher, c'est Clément Casté qui est sanctionné par Monsieur Kerr. Et on va voir la décision de Castres. Ils vont en touche, les Castrés. Ils y croient encore. Les joueurs du Castres Olympique. Et un lancer pour Gaëtan Barlow. Alors cette fois, il va falloir l'assurer. Absolument. Et peut-être chercher un lancer plus simple. Voilà, un premier bloc avec Léoné Nakarawa qui est là pour le capter. Le ballon dans les bras de Gauthier Doubrère qui va s'extirper de ce groupé. Il essaye de trouver du soutien. Et finalement, il conserve ce ballon et passe par le sol. Tyler Hardron qui essaye d'avancer lui aussi à son tour. Il a progressé de quelques mètres. Gaëtan Barlow avec Raisuke qui s'est proposé. Doubrère. Et on va changer de sens. On va changer de sens côté Castré. Doubrère, il a vu peut-être un espace. Orda Pieta qui va chercher Botitou, bien pris aux jambes par le très bon plaquage d'Ivaldi. Il a les bras, Et le ballon est conservé par les Castrés avec Doubrère. Doubrère pour Staniforce. Non, je vais pas. On est au sol, 8, on la talonne. Orda Pieta qui commet ce petit en avant.
Et il va y avoir un arrêt du temps, peut-être une sanction contre les Parisiens. Le 8, il a clairement un genou au sol et il vient talonner le ballon. Écoutez-moi, 4e pénalité d'affilée depuis le début du deuxième mi-temps. Pareil que tout à l'heure, c'est un warning, on se discipline. Voilà, un avertissement contre les Parisiens. Et peut-être que là, les Castrés, 8. cette fois, face au poteau, vont prendre les points. Voilà, le tir qui est apporté à Urdapieta. Ouais, merci. Il est pas On voit ici Ouais, la faute de Marcos Kremer. on le sait, mais il n'a pas d'incidence là à chaque fois. Ouais, on regardera, mais pour moi, il n'a pas d'incidence. Ok, merci Alexis. Allez, la pénalité pour Benjamin Urdapieta. Ah, il a glissé Urdapieta. Il a glissé au moment de taper son coup de pied. Aïe. Arrêt du temps. 3, vous sortez. Des points qui pourraient coûter cher en fin de rencontre. On va revoir, mais Déjà, je ne l'ai pas entendu et je ne pense pas que ce soit qui vous fasse glisser. ah, il a glissé Benjamin Urdapieta. 4. Terrible. Et 6. Il a perdu son pied d'appui qui s'est dérobé Urdapieta et du coup une pénalité largement dans ses cordes qui est manquée. Ah, il s'en veut, hein, le demi d'ouverture argentin. Tout est bon des deux côtés. Allez. Et le renvoi parisien. Tapé très loin dans le camp de Castres avec Urdapieta qui a ce ballon, qui va taper une chandelle. Merci 15. Elle est tapée très haut. Et dessous, il y aura deux Parisiens. C'est Kylian Amdaoui qui va se saisir de ce ballon. Timani qui essaie de trouver le soutien de Kufner. C'est fait. Il passe par le sol. Ivaldi avec Clément Casté. C'est bon, 5. Et Morgan Parra qui va jouer au pied. Un jeu au pied de pression pour Morgan Parra dans les bras de Nakosi qui a pu passer les bras pour Botitou. Botitou qui revient sur ses pas, qui évite un plaquage, 3 plaquages. Il passe par le sol finalement. Doubrer avec Oung Patin. Gauthier Doubrer qui porte un petit peu ce ballon, qui trouve Gauthier Marava. Plaquage, merci. Doubrer avec Urdapieta, la chandelle de Benjamin Urdapieta. Urdapieta et dessous il y aura Palis, surtout Amdaoui qui s'impose dans les airs. Allez, on la joue 9. Parra avec Paul Allo Emile. Double pression. Et Morgan Parra qui tape ce jeu au pied. Et dessous, il y aura un Castré et Antoine Zegdar qui essaye de faire jouer après lui. Botitou qui allonge. Attention à l'interception de Lester Etienne, mais finalement le ballon revient dans les mains de Nakosi. Botitou avec Gauthier Marava qui revient dans le trafic, qui progresse. Gauthier Marava, il est mort de faim depuis son entrée. Le ballon est là. Nakosi qui fait les bordures, qui peut trouver Botitou, c'est bien fait là, les deux Fidjiens ils se sont trouvés. Botitou qui progresse, qui est rentré dans les 22 mètres. Doubrer avec Urdapieta, le jeu au pied d'Urdapieta dans la zone libre pour trouver les bras de Palis. Oh, c'est magnifique! Le ballon déposé dans les bras de Geoffrey Palis qui vient marquer le deuxième essai Castré. Oui, il y a quelques mains, attendez, je vais arriver. On va vérifier un potentiel en avant Castré là sur cette action, mais il n'y a pas de souci sur le jeu au pied et le toucher en but. quel jeu au pied d'Urdapieta là. Voir si le 9 blanc échappe. Non, bah écoutez monsieur Kerr, mais c'est Gauthier Doubrer là qui est potentiellement coupable.
Ouais, quand le 9 volts là. Alors difficile de se faire un avis jusqu'à présent, peut-être ici. D'accord, ouais. Alors, Il va être... sur cette image-là, il y a un avant du 9 blanc. Attends, on va voir cet angle-là. Ouais. C'est bon pour toi, Eric? Ok, merci. Il y a pas d'essai pour le Castres Olympique en avant de Gauthier Doubrère. On en reste à ce score de 19-7. Une deuxième occasion manquée. 5 par le Castres Olympique. Je pas entendu. Ouais. Oui, on va y aller, Il n'y a pas de souci, Eric. C'est bon, c'était sur toi, Thomas, là, en face de toi. Un avant 9 blanc. Mais les bleus. Allez, à la marque. Ce sera une mêlée pour le Stade Français qui s'en sort bien là, sur cette action. Les Parisiens, ils ont la réussite avec eux après cette pénalité manquée par Ourda Pieta, cet essai refusé à juste titre, mais c'est vrai que ça sourit aux Parisiens dans cette deuxième mi-temps. Une nouvelle mêlée et une pénalité pour le Stade Français cette fois. Ici aussi droitier, on perd les appuis. Et les Parisiens qui vont pouvoir sortir de leur camp. Si Joris Second trouve cette touche, c'est fait, c'est bien fait même de la part de Joris Second. Le sourire de Thomas Lombard, parce que pour l'instant son équipe est à l'abri. Les deux, des deux côtés. J'ai l'info. Bien lancé pour le Stade Français alors que Arthur Coville se prépare à faire son entrée. Le lancer est bien capté par Romain Briat. Il y a un arrêt bleu. Et le groupe pénétrant qui se structure du côté du Stade Français et qui progresse pas à pas. Avec Morgan Parra, désormais Parra pour Lester Etienne, pris par Raïsouké, mis au sol. Complété. Vivaldi désormais qui était là au relais. Kremer passe par le sol, Kremer et le grattage de Castré qui est récompensé. Le grattage Castré récompensé. Et ils vont pouvoir retourner dans le camp parisien. Ils sont un petit peu plus en difficulté les Parisiens dans cette deuxième période. Le dégagement de Geoffrey Palis qui ne va pas trouver la touche, mais les bras de Paulo Odogbou. Pas d'un avant, estime Monsieur Kerr. En jeu. Et Dumora qui va pouvoir contre-attaquer. Il va accélérer. Dumora, il a vu un espace, peut-être Palis qui est pris par l'énorme plaquage de Gigi Van der Mecht. Le ballon toujours castré avec Doubrère. Jeu, c'est au buste. Le ballon perdu cette fois par les Castrés. Ivaldi qui essaye de remettre de l'avancée. Et le dégagement de Joris Second dans la diagonale. Mais Dumora est là pour capter ce ballon et même pour marquer un arrêt de volée. Et il va pouvoir prendre son temps tranquillement. Julien Dumora. Alors qu'Arthur Coville devrait faire son entrée à la place de Morgan Parra. Le très long dégagement de Dumora, magnifique. Ce dégagement de Julien Dumora. Changement.
9. Changement. Et ça y est, la sortie de Morgan Parra, auteur d'une très belle partie côté parisien. Arrête du temps. 3. Tu m'as dit 1, 2, 3. 5. Et du changement également côté Castré avec changement de toute la première ligne, la sortie de Antoine Tichit, la sortie de Gaëtan Barlow et la sortie de Wilfried Humpatin, remplacé donc par Pierre Colonna, par Loïs Guérois-Galisson et par les Van Chila-Chava. Changement aussi, la rentrée de Florent Van Verberg à la place de Léoné Nakarawa. Alignez-vous, sortez. Et c'est un bras cassé en faveur du Stade Français. Alors que Rory Cocotte également a fait son entrée côté Castré. On fait sortir l'expérience de Morgan Parra du côté du Stade Français. Et côté Castré, on répond avec la rentrée de l'expérience de Rory Cocotte. Allez, on vient de rentrer, on se met à la marque de suite. D'accord, merci. C'est Koumakalou qui dit à Rory Cocotte qu'il est content de le voir. Plaisir partagé avec Sekou Makalou. Allez, cette mêlée cette fois, elle est chahutée, ballon dans les bras d'Abel Kufner qui essaie de trouver Lester Etienne, mais ce ballon va en touche et Lester Etienne qui commet un en avant même. Capitaine. En avant ou touche? Allez, à la marque. Ludo, le 2 bleu qui sort. Il m'a dit touche. Le 2 du Stade Français, Ludo. Arrêt du temps. 2. Bloc. Et la rentrée de Lucas Pérez-Blanc côté Stade Français. C'est bon, Alexis. À la place de Michael Ivaldi. Reprise. Allez, un lancer pour Pierre Colonna. Et un ballon capté par Marava avec Ourda Pieta qui a pu servir Zegdar qui s'est proposé tranchant. Cocotte dans le fermé, il y a du monde et c'est bien fait avec Philippe Bonacosi qui peut accélérer, qui peut passer les bras vers Tyler Hardron qui poursuit au pied. Attention, la pression sur Lucas Pérez-Blanc et attention parce qu'il a chargé là sur le coup Lucas Pérez-Blanc. Et Botitou il s'excuse. Ça paraissait involontaire au vu du direct. On va revoir ça au ralenti. Mais Pérez-Blanc il a pris un coup derrière la tête. C'est qui au retour là-bas? D'accord. Arrête du temps vidéo. Tu veux contrôler Eric l'acte de jeu? Il y a à peine de rentrer. En plus, le Biarro, Lucas Pérez-Blanc. Le 12 blanc. D'accord, merci. On va revoir ce geste au ralenti, mais ça va être dur là de juger si c'est volontaire ou pas. Mais c'est vrai que c'est forcément très douloureux, en tout cas pour Lucas Pérez-Blanc. Ouais, pour moi, si tu veux, c'est vraiment imprudent. Et en fait, il arrive de la vitesse et le joueur est en train de tomber, lui tombe dans les jambes. Sur pénalité. Pénalité, Eric, ça te va? On va rester sur une pénalité pour Paris sur cette action. Ouais. Ouais, ça marche. Attends, attendez, 10, pardon. Arrête du temps. Ah oui, c'est fait, c'est bon? Alexis? Et ils vont dégager leur camp, les Parisiens. La rentrée également de Ryan Chapuis avec le numéro 22 côté parisien qui va rentrer donc en troisième ligne. Et voilà Ryan Chapuis
Ouais, attendez, je dis. Attends, sur moi, les gars. Recule. Recule, on prend pas casser. Allez, le lancer de Pérez Blanc, bien capté par Sékou Makalou. Et ce groupé parisien qui va pouvoir avancer. Le ballon est toujours dans les bras de Lucas Pérez Blanc. Avantage en cours même pour les Parisiens qui continuent de progresser. Le ballon éjecté par Coville avec ce second, le petit jeu au pied par-dessus. C'est bien fait de la part de Joris Second. Ça profite parfaitement à Delbouis qui peut aller chercher Jérémy Ward, qui va servir Jérémy Ward. L'essai parisien. Superbe action des Parisiens. Et quel travail de Joris Second sur ce petit jeu au pied à suivre. Et derrière, c'est Julien Delbouis qui a pu trouver son coéquipier Ward pour le deuxième essai parisien. Magnifique combinaison, mais l'extérieur du pied de Joris Second est parfait. Le rebond qui réussit à Delbouis. Vas-y, fais-le maintenant. Ouais. Et ensuite, l'essai de Ward. Delbouis qui joue parfaitement le coup pour trouver le soutien de Jérémy Ward. Merci. A tout réussi aux Parisiens dans cette deuxième mi-temps. Et cet essai en est la preuve. Merci. Allez, la transformation à suivre pour Joris Second. Et cette transformation qui passe entre les poteaux et qui porte le score à 26-7 pour Stade Français. Mais quel jeu au pied parfait de Joris Second. Ouais, ça marche. Et juste garder l'axe aussi, après il va pas. Arrête du temps. 8. Jérémy Ward qui Attends, Alexis, c'est le bordel sur les bancs. Tant qu'il t'en peut amener les est tickets. très heureux d'avoir inscrit cet essai. Reprise. Allez, ce renvoi tapé par les Castrés. Il va falloir qu'ils réagissent et vite parce qu'il leur reste une dizaine de minutes alors que le Stade Français va devoir tout faire pour essayer d'aller chercher peut-être un point de bonus offensif. La percussion de Moses Allo Emile. Ouais, c'est la tête. Et le dégagement d'Arthur Coville. Dans les bras de Dumora qui a été chassé par Delbouis. Ourda Pieta qui allonge. Et Levanchila Chava qui récupère avec de la réussite, qui peut chercher Botitou, qui a été trouvé Ardron là-bas dans le couloir. Ardron qui progresse, qui a gagné une vingtaine de mètres, qui est stoppé. Rory Cocotte. Ballon perdu par les avants Castrés, finalement récupéré. On va revenir sur cette mêlée. Et du changement encore du côté du Stade Français avec la rentrée de Mathieu Irigoyen à la place de Giovanni Abel-Köfner. Alors 12. ça devrait pousser Sékou Makalou au poste de troisième ligne centre. Et la rentrée côté Castré d'Adrien Séguré à la place de Vilimoni Botitou. Allez, on repart ici en avant blanc. Et les bleus. Allez, Moses, allez, Poli! Allez, Van! Tiens, let's go, tiens! Et une mêlée pour le Stade Français. Adi, faut jouer court! Lié. Je. Allez, go, le Van! Ah oui, à nous! Restez. Makalou qui a ce ballon, mais il est chassé par Rory Cocotte. Et il a été mis au sol, mais il s'en sort. L'international français
Van der Mecht qui peut passer les bras pour Etienne, ballon perdu. Et Oda Pieta va immédiatement chercher Djumora qui perd le ballon lui aussi. On va revenir au premier avantage. Et c'est pour ça que je dis après. Et ce sera donc une mêlée en faveur du Castres Olympique. C'est Henri Broncan qui mêlée blanche. Continue de faire les 100 pas sur, il y a la marque. Sur le bord de touche. Un coup de bien haut, ok. Et rapprochez-moi juste vos appuis. Et je dis, lui je veux un coup de plus haut et rapprochez un peu vos appuis. Ça va alors. Et Laurent Sampéré qui continue ses allers-retours entre la tribune et le bord de touche. Lié. Henri Cocotte qui lui encourage ses avants. Cette fois la mêlée castraise qui va obtenir une pénalité. Et ça va permettre à Julien Djumora de dégager son camp. Les Castrés qui, après ce match en top 14, affronteront Bordeaux à la maison, se déplaceront à Clermont-Ferrand et puis recevront La Rochelle. Sur vous. A contrario, les Parisiens, eux, se déplaceront à Perpignan avant de recevoir Bordeaux et d'aller à Bayonne. Allez, se lancer, on va jouer dans le fermé avec Henri Cocotte qui a fin de ballon là, depuis qu'il est rentré. Il se fait un petit peu discret là, Henri Cocotte. Non, 7. Les pieds, la tête. Allez, le voilà, Cocotte qui va chercher Ardron. Et Cocotte toujours avec Van Verberg désormais. Un ballon gratté par les Parisiens et par Gigi Van der Mecht. Qui vient récupérer ce ballon. 7 blanc, on rentre clairement sur le côté. Et la pénalité pour le Stade Français. Joris Second va essayer de ramener le jeu le plus proche possible de la ligne d'en but castraise. Et il va trouver une belle touche. Une très belle touche même, Joris Second. Allez, sur vous. Sur moi, les gars. Sur moi. 5. Les visages castrés très fermés sur le bord de touche parce que forcément ils étaient venus faire mieux peut-être. Ryan Chapuis avec Van der Mecht en puissance, bien pris par Raizuke et par Baptiste Kopp. Goville. La montée agressive des Castrés qui oblige Hamdaoui à concéder 7 en avant. Et on va donc repartir sur une mêlée une nouvelle fois. On revient ici, en avant. Il n'y a pas de choix, c'est en avant. Julien Delbouis qui laisse sa place du côté du Stade Français. Avec probablement la rentrée de Léo Barré donc. Va entraîner une réorganisation. Oui, c'est pour ça que je prends, mais en premier je vous veux à vous. Ils sont décalés, ils rentrent comme ça pour Allez, on y va, messieurs. Là, ici. Dylan Hamdaoui qui commet ce petit en avant. Perfection. Lié. Et bras cassé pour le Castres Olympique, joué rapidement par Henri Cocotte. Allez, peut-être emballer un petit peu cette fin de match. Antoine Zegdar qui allonge vers Nakossi qui a de l'espace, qui est pris par le très bon retour de Lester Etienne. Raizuke bien servi par Cocotte. Cocotte qui a les mains sur ce ballon.
Et Urdapi est avec Pierre Colonna qui est venu se proposer. Urdapi est toujours la combinaison. C'est bien fait là sur le côté. Adrien Séguré qui a dû revenir dans le terrain. Rory Cocotte avec Pierre Colonna. Adrien Séguré. La percussion de Baptiste Kopp qui progresse, mais Makalouami les met sur ce ballon. Il est nettoyé, ballon récupéré par le Stade Français. Et le dégagement de Jérémy Ward en touche. Les Parisiens s'en sortent une nouvelle fois sur cette séquence. Les Parisiens qui n'ont encaissé que 7 points ce soir, c'est logique, c'est plutôt logique puisque eh bien, c'est la meilleure défense de ce top 14. Les Parisiens qui avant ce match n'avaient encaissé que 227 points et qui n'avaient encaissé que 19 essais. C'est donc le 20e essai qu'ils ont encaissé tout à l'heure. Merci. Mais c'est plutôt logique qu'il n'ait pas encaissé beaucoup de points ce soir. Rory Cocotte qui a un nouveau bras cassé à négocier. On a vu la déception, le regard plein de déception de Pérez Blanc qui est sorti tout à l'heure, qui venait de rentrer, qui est sorti de suite après. Le jeu au pied de Benjamin Urdapieta, il a vu un espace. Est-ce que ça va profiter à Nako? Sinon, Nester Etienne était là pour se saisir du ballon. Il va sortir en touche Nester Etienne. Allez, sur vous, on est là. La marque. Et ce sera une touche Castres. Il reste 3 minutes à disputer dans ce match. Plus grand chose à aller chercher pour l'une équipe ou pour l'autre. Mais comme je vous le disais, étant donné que les Parisiens sont la meilleure défense de ce top 14, ils vont certainement vouloir conserver cet avantage de 26 à 7 et de ne pas encaisser d'autres points. Pierre Colonna qui a ce ballon dans les mains. Et le groupé qui avance. Et Rory Cocotte qui récupère ce ballon finalement. Et c'est un en avant, un énième en avant. Et on va repartir sur une séquence de mêlée. Un avant blanc et bleu. Deux. Allez, on va ici à la marque. J'avais oublié que vous parliez autant. Monsieur Kerr qui avait oublié que Rory Cocotte parlait autant. Mais forcément, il avait manqué aussi aux arbitres, Rory Cocotte. Allez, cette mêlée parisienne qui prend un petit peu le dessus, mais le ballon est très vite éjecté avec Ward pour Hamdaoui. Hamdaoui vers Odogwu. Odogwu qui est repoussé, renvoyé dans son camp. Léo Barré qui allonge vers Pérez Blanc qui a fait son retour sur la pelouse. Pérez Blanc qui est passé, qui peut passer les bras vers Van der Mecht, c'est bien fait. Mais un ballon échappé par Van der Mecht, ce serait une touche pour les Castrés. Le choix en avant ou touche, je vais te dire. Ok, parfait. On voit ici la très belle attitude de Lucas Pérez Blanc qui a pu trouver le soutien de Van der Mecht. Un petit accrochage entre Urdapieta et Coville. Allez, un ballon capté en touche par les Castrés, même une pénalité récoltée par cette équipe de Castres. On impacte le sauteur.
La sirène qui retentit, les cloches qui retentissent. Le Stade Français va s'imposer, mais il va falloir défendre un dernier ballon face à cette équipe castraise qui ne va rien lâcher, avec Rory Cocotte notamment qui essaie d'attaquer la ligne, mais qui est pénalisé. Rory Cocotte, une dernière pénalité contre les castrés. On est placé, mais là forcément ils vont aller en touche, les Parisiens, et on va en rester sur ce score de 26-7. Le Stade Français qui s'impose face au Castres Olympique. La joie de Gonzalo Quesada, la joie des Parisiens forcément. Ils continuent sur leur lancée, il reste second de ce top 14.